Présentez-vous et présentez-vous. C'est bon? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ok, je suis Nicolas. Enchanté. Voilà, je suis en direct. Ouais, Je suis venu depuis Nice ouais, et je suis là aujourd'hui pour discuter un peu avec toi. ouais. Voilà, parce que nous c'est la presse en ligne et on veut savoir beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Donc présentez-vous. Bon, moi, je me présente au état civil, je m'appelle Cheikh Sow. D'accord? Voilà, né à Daloa, grandi là-bas. Ok, super. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc à l'état civil, Cheikh Sow. Ouais, Cheikh Sow. Ouais. Mais aujourd'hui, on entend Manogo, capitaine de Manogo, en Allemagne, capitaine de Manogo, Italie, Monaco, en France, partout, Paris, Monaco, Cannes, Saint-Tropez, partout, Lyon, Bordeaux, partout, on entend capitaine de Manogo. Ce nom nous vient d'où? Explique-nous aujourd'hui. Bon, le nom, c'est l'inspiration. Voilà, ça fait partie de mon ancien métier que je faisais avant. Et c'était quoi ce métier? Bon, ça, on ne peut pas tout dire. Mais j'ai agrandi quelque chose que tout le monde en profitait dedans. Ok, Voilà, tout le monde en profitait, comme les voyages. J'ai agrandi quelque chose que tout le monde en profitait dedans. ok, Donc, les gens, ils ont vu, à Paris ici, comme en Allemagne, je connais beaucoup de l'histoire des gens. Je connais où ils sont passés, où tant. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et c'est pour cela, et même ils ont choisi le nom Manogo. Parce que moi ici, quelqu'un, j'ai agrandi le nom, quoi. Même mais Manogo veut dire quoi? Manogo, ça veut dire Manogo, quoi? ça veut dire les gens qui viennent sur l'eau. Ah, d'accord. Voilà, les gens qui viennent sur l'eau. Comme un poisson, c'est ça? Voilà, comme un poisson, comme un capitaine. D'accord. Voilà, c'est pour cela, moi je dis, je suis un capitaine de tous les Manogo. Parce que je connais l'histoire de tout le monde. Donc, si on comprend bien, tu es le capitaine de tous ceux qui sont passés sur l'eau pour venir en Europe. En Europe, ouais. D'accord. Voilà, ici, tout les général. Ok. Donc, tu peux nous parler un peu de ton histoire, comment tu es venu, tout ça? Qui est Manogo, un peu l'histoire. Bon, moi, mon histoire, c'est pas trop compliqué. Je suis un enfant. Et vraiment, l'enfance, c'était beaucoup difficile pour moi, pour m'en sortir. C'est pas comme je suis né dans une famille malheureuse. Hein. Voilà, je suis né dans une famille qui s'aime, qui s'attrape bien. Un problème de lui, c'est pour lui. Un problème de lui, c'est pour elle. Ici, c'est une bonne famille. Mais quand il dit ici malheureux, parce que je suis né dans un quartier, moi, qu'on ne respecte pas les plus faibles. Voilà, c'est pour cela, moi, mon nom est parti vite. Parce que moi, mon combat dans la vie, c'est pour faire respecter les plus faibles. Parce que moi, je viens de quelqu'un qui était faible en bas. Les gens faibles, quoi, je ne sais pas comment je te dis. Parce qu'il y a des quartiers, moi je suis né dans un quartier, quand tu es faible, tout le monde est contre toi. Et puis quand tu veux faire quelque chose, ils sont comme ça. Quand tu as un rêve, on essaie de te saboter avec cette rêve-là. Donc, si je comprends bien, tu es quelqu'un qui encourage les autres Oui. à travailler. À travailler, pas Voilà, abandonner. Et d'accord. puis croire en Dieu. Ok, Parce que Manon, quand tu dis Manon, mais moi, mon base là, c'est Dieu. Parce que d'accord. si Dieu n'existait pas, et toi et puis moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est pour cela, moi, je dis souvent, je ne dois rien à personne. Parce qu'il y a moi, il n'y a pas quelqu'un qui est venu comme ça, lève-toi, je vais t'aider. Parce que moi, c'est ça qui m'a fatigué. Quand j'étais encore plus jeune, c'est ça qui m'a fatigué. Je me disais, quand on dit la réussite là, c'est quelqu'un qui va venir un jour comme ça, lève-toi, je vais t'aider, tu as fait ça. Non. Avant, c'est ça qui me fatiguait. Mais quand j'ai fait mon passage au Mali, ça m'a beaucoup sauvé. Quand je suis passé au Mali pour revenir, c'est là ici devenu un vrai homme. C'est là il vit dans la vie. Tout ce que tu dois faire, tu dois te lever d'abord pour faire. Là, les gens te poussent. Voilà. C'est pour cela, moi, je n'accuse personne. C'est pour ça que j'essaie d'encourager tous les jeunes. Hein. Ils me disent tous les noms, mais moi, j'accepte. Je suis les seules personnes que j'accepte tout. Ils m'ont dit Benzema. Il fait agrandir Benzema. Ça a passé partout. Tout le monde connaît en tant que Benzema. Et si parti au Mali, on m'a surnommé Adebayor. J'ai joué un peu au foot. Ça a parti. Aujourd'hui, ils m'ont surnommé Manoro. J'ai agrandi. Parce que ici, quelqu'un des défis. J'aime beaucoup les défis. Mais je ne me compare pas à quelqu'un.
Mon seul problème, c'est ça. Je n'aime pas la comparaison. Mais j'aime les défis. Tu es mon ami, si tu veux, il faut avoir les rendre ouverts. Il faut avoir ce que tu veux. Moi, ce que j'ai, ça me suffit. Parce que dans la vie, les gens n'ont pas compris. Quand ils disent quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est stable, et ils pensent que c'est les gens qui prêchent. Ouais, non, non, non. Quand ils disent quelqu'un qui est stable, là, au moment que tu veux devenir stable, tu ne dois pas regarder tout ça là. Tous les petits trucs. Quand ton ami a ça, il faut que je n'ai qu'à voir ça. C'est ça aujourd'hui qui est le problème de l'Europe comme en Afrique. Parce que lui, il est devenu temps. Moi, je suis devenu temps. Tu as vu, il est fille. Et il veut devenir Rihanna. Tu as vu? Tout le monde s'habille comme les coupés. Maquillage. Ah, ma chérie, elle est comme ça. Elle a fait un mariage. Moi, si elle fait mon mariage. La comparaison, c'est ça qui est en train de nous gâter là. Donc, si je comprends bien, ouais. Un jeune, tu donnes un conseil aux jeunes. Ouais. Pour dire il faut que les jeunes se lèvent pour travailler. Ouais. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas suivre les gens. Ouais. Et pour qu'on puisse t'aider, il faut que toi-même tu montres déjà que tu veux faire ça pour qu'on puisse t'aider. Voilà. Là, demain, par ta réussite, tu es fier. Parce que moi, je tape en poitrine partout. Je dis, il n'y a personne qui m'a aidé. À part mes parents. C'est ça, c'est obligatoire, c'est les devoirs. Quand tu es né et puis tu as grandi, tout ça. Mais pour devenir un homme, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, c'est moi qui ai fait ça pour Benzema. Ok. Ouais. Donc si je comprends un peu, Benzema, c'était le nom d'un footballeur, parce que Benzema jouait avant au foot. Après on l'appelait Adebayor. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il s'appelle... Pourquoi Benzema? Oui. Parce que tous les trucs que j'ai fait, au départ, on me néglige. On me dit qu'il ne va pas arriver. Ouais. Mais comme je m'accroche, après maintenant, quand il voit maintenant, mais il a réussi, on me dit, mais c'est un Benzema. C'est Benzema qui est venu. Quand je rentre dans un match comme ça, même présentement, malgré que je ne m'entraîne pas, quand il rentre dans un match, les buts que je marque avec les autres, ce n'est pas la même chose. D'accord. Ça, il est trop compliqué. Je connais la. En fait, tu as quelque chose en toi qui te pousse à toujours aller de l'avant, à toujours chercher tout ça. Oui. Oui, mais j'ai entendu tout à l'heure Benzema qui dit qu'il vient de Daloa. Ouais. Et beaucoup de jeunes sur les médias et autres, l'immigration et autres, les jeunes viennent beaucoup de Daloa. Pourquoi Daloa, tous ces jeunes de Daloa-là, quittent Daloa pour venir traverser toute la Méditerranée qui est dangereuse et venir en Europe? Bon, le problème de Daloa, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas créatif à Daloa. D'accord. Et puis les enfants se sentent en danger. Ok. Parce que Daloa, c'est une ville d'abord. Mais pourquoi les enfants se sentent en danger? Parce que on peut parler de Boaké, on peut parler de San Pedro, on peut parler d'Abengourou, on peut parler de Korogo. Mais pourquoi c'est seulement des jeunes de Daloa qui prennent ce risque-là pour aller en aventure, traverser tout ce désert, la Méditerranée, tout ça? Parce que le problème de Daloa, c'est ça que je voulais te dire. Le problème de Daloa, c'est très très compliqué. Parce que Daloa, il n'y a pas les créatifs là-bas. Tu as vu? Si moi aujourd'hui, je vais vendre brod à Daloa, si tout le monde parle de moi, capitaine, il vend brod, il a gagné l'argent, il commence à payer moto, voiture, tout le monde va rentrer dedans. C'est comme ça à Daloa. Tout le monde rentre dedans. C'est-à-dire, les gens ne créent pas quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de créatifs là-bas. Tu as vu? C'est pour cela, nous tous, quand l'eau, ça a commencé en 2015, peut-être nos groupes là, 2014, 2015, après ça, là, quand ça a reçu dans nos mains, tout le monde est rentré dedans. T'as vu? C'est toujours comme ça. Daloa était toujours comme ça. Il n'y a pas quelque chose de créatif là-bas. Même à Daloa, il y a jaune, il y a la gare là-bas, un coin qu'on appelle le commerce. Tout le monde vient se débrouiller là-bas. Il y a des gens qui font anti-bagage, il y a des gens qui cherchent encore des passagers. Tout le monde rentre dedans encore. On a créé un système de black. Tout le monde est rentré dedans. T'as vu, non? Mais black, c'était bien. Parce que black, et au moment de black à Daloa, il n'y avait plus de volets quoi à Daloa. Tout le monde était devenu un grouillet. Parce que les gens, ils avaient volé 10 portables, 20 portables. C'était avec eux dans la maison. Là, ils ont fait un table pour vendre. Bon, il y a le magasin, les gens qui ont moins. Et si ils ont un magasin, tu viens avec ton deuxième portable. Si tu veux vendre, tu veux mettre quelque chose dessus pour prendre un niveau. Les gens qui vendent deuxième, on va les donner. Et puis, on prend pour eux. Et ils achètent. Donc, on prend l'argent, on complète
pour te donner le nouveau. C'est comme ça on a créé les Blacks à Daloa. Mais c'est quoi qui a cassé Daloa? C'est les dirigeants. On n'a pas les bons dirigeants. Parce que quand ils viennent s'asseoir, au lieu d'envoyer des programmes à le président pour dire tant, non. Chacun se bat pour lui-même à Daloa. Donc c'est dit que voilà. À Daloa, non seulement il n'y a pas de travail pour les jeunes, et les autorités ne soutiennent pas les jeunes à réaliser leurs projets, tout ça. Et puis quand on crée quelque chose, quand ça commence à aboutir, il vient casser. C'est ça il dit là, c'est une ville, les rêves sont sabotés. D'accord. Voilà, donc en fait, si je comprends bien, les autorités de Daloa ne veulent pas que les jeunes se prennent en charge. Voilà. Ils créent des projets, les jeunes créent des projets. Quand le projet commence à se développer, eux-mêmes viennent détruire pour que toujours ces jeunes puissent les suivre toujours. Donc, sinon, quand Black a été commencé, tout le monde était en Asie. Ils ont commencé, les premiers Blacks sont venus, ils ont cassé ça, ils ont vendu ça à un Libanais. Le deuxième gars, il y a un jeune qui était là-bas, tout petit. Il n'avait pas fait trop la publicité sur lui. Lui, il a créé un coin avec un Libanais, il a fait un contrat. On est parti s'accueillir là-bas. Ils ont cassé. Donc les gens, ils ne sont pas en sécurité. C'est pour cela, quand tu as 1 million comme ça, tu vois, tu vas mettre dans la marchandise, que tu as tes débris pour vendre. Tu vois, ils vont venir casser le coin. Ils vont te dire, lève-toi d'ici. Marchandise, ça devient quoi? Cadeau dans ta main. C'est mieux quand tu vends le projet dans le voyage. Aujourd'hui, Dieu merci, à Daloa maintenant, et tout le monde en l'aide, toutes les familles sont en l'aide. Parce que Daloa, tu peux te présenter comme quelqu'un qui est bien, mais tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un qui est en bengue encore. Parce que Daloa est rempli de benguis. Tu ne peux pas prendre pour la dalle là-bas, c'est fini. Ça, c'est fini. Tous les enfants aussi qui sont venus, Dieu merci, ils sont en train de se rivaliser pour s'occuper de leurs parents. Il y a le coup aujourd'hui qui n'arrivait pas à manger une fois dans la journée, mais aujourd'hui, ils mangent 3 fois. C'est important, ça veut dire que c'est en train d'évoluer. Moi, chez moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de Daloa. Mais moi, je sais, Daloa est en train d'évoluer. Daloa est en train d'évoluer. Ok. Mais est-ce que tu penses que l'immigration des jeunes de Daloa, les jeunes vont arrêter de traverser tout ce désert et venir en Europe toujours? Mais ce n'est pas Daloa seulement. Tu as vu, non? L'immigration, c'est pas... C'est maintenant, Côte d'Ivoire est rentré dedans. Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont venus. C'est ça, c'est petit. Il n'y a pas de jeunes. Parce que quand les Ivoiriens dans quelque chose, c'est bruit. Ce sont les jeunes et des autres pays, les Maliens, c'est eux qui ont commencé avant. En 2011-2014, c'est maintenant Côte d'Ivoire est rentré dedans. Côte d'Ivoire, il n'y a rien même qui est sorti d'abord même. Il n'y a rien qui est sorti. C'est ça il dit chaque fois. Il n'y a pas un truc en place. Chacun se bat pour lui-même en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Il faut qu'il n'y ait qu'à aider les enfants là. S'ils ont un rêve, pour les aider à grandir cet rêve. T'as vu, non? C'est comme ici. Quand tu vois, il y a les enfants, ils sont en train de faire quelque chose. Moi, on sait, les parents savent qu'ils ne sont pas bons dans les domaines. Mais ils sont avec lui. Parce que rêve, c'est quoi? Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle rêve. Un rêve, c'est quoi? Un rêve là, c'est pas forcément tu vas devenir temps. Mais si tu es sur la route, ça peut t'envoyer quelque part. C'est comme ça, c'est ça un rêve. C'est ça les gens oublient. Aujourd'hui, nous, on a commencé par ballon. Ballon nous a fait Benzema. Les gens disent tu peux pas. On a joué partout, on est venu en Italie, j'ai joué dans série C, P quoi, j'ai joué là-bas. Aujourd'hui, j'ai ma licence professionnelle. Mais à cause d'une maladie, de pneumonie, j'ai arrêté. T'as vu? Ça m'a envoyé quelque chose. Si il devenait quelqu'un dedans. T'as vu? Mais ballon là, en fait de jouer au foot en Italie, il y a eu un long chemin qui m'a beaucoup aidé. C'est ça qui a envoyé tous les noms que tu vois aujourd'hui, tous les respects que tu vois sur moi. C'est ça. C'est pas le foot, mais ça m'a envoyé quelque part. Aujourd'hui, je suis fier. Tous les aéroports, quand il descend, il s'est accueilli comme un footballeur. Mais je n'ai pas eu les contrats comme des footballeurs. C'est comme cela. Oui, la dernière question, c'est dit que les jeunes viennent à l'aventure. Ils passent par le désert, la Méditerranée. Plusieurs meurent, les gens, ça meurt. À chaque fois, on entend des bateaux qui sont renversés. Dans le désert, les gens qui tuent des gens. Quel conseil tu donnes aux jeunes aujourd'hui qui continuent de traverser ce désert, la Méditerranée, pour venir en Europe? Moi, le seul conseil que je peux donner à les jeunes, et tout ça, c'est comme tu es en train d'enfanter quelque chose. Si Dieu a fait,
Il y a des gens qui sont restés dans l'eau. Il y a des gens qui sont restés sur le désert. Mais si Dieu a fait, toi qui es rentré ici, tu ne dois pas oublier ton passé. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de jeunes qui ils ont oublié leur passé. Tu les vois, ils n'ont pas encore fait plein de rêves. Ils n'ont pas fait que... Ici, là, au moment qu'il y a un jeune ou une fille, ou au moment qu'il est en train de te détruire, c'est pour dire qu'il met un pied et c'est arrivé à ma destination. Ici, ce n'est pas une destination. Il faut qu'on n'ait qu'à dire à les gens. Quand tu es ici, là, c'est pour un temps. C'est-à-dire, au moment que tu as la force, c'est au moment que tu dois réaliser, faire plein de trucs avant toi, et puis après, demain pour en profiter. C'est comme un grand homme. On laisse le sujet d'abord pendant 2 minutes ou 3 minutes. Un grand homme, si son lit est mort, il a train de dire ça à son enfant. Son dernière question, son dernier truc qu'il a donné, conseil qu'il a donné à son enfant. Oui. Il a dit à son enfant que tu dois chercher comme un loup. Un loup, tu connais un loup comme un chat? Oui, un loup, oui. Un loup, quand il se réveille le matin, c'est-à-dire, il ne calcule pas. Il voit le lapin, il prend. Il voit n'importe quel quoi sur son route. Il prend. Il prend ça. Donc s'il prend ça, le soir, il a quelque chose. Comment c'est pas beaucoup, c'est pas bon, mais quand il met ensemble, ça devient beaucoup. C'est ça. Voilà. Si au moment que tu es jeune, si tu ne te bats pas pour réaliser quelque chose, quand tu vas devenir vieux, tu vas avoir rien à manger. C'est ça qui est en train de fatiguer les gens. Aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'ils voient, il y a les gens dans les métros, il y a les gens partout, ils sont en train de demander tant. T'as vu, non? C'est ça qui est le problème ici. Il ne faut pas que nous aussi, on n'ait qu'à tomber dedans. Il ne faut pas qu'on ait qu'à s'oublier. Même aujourd'hui, tu vas dans les barrages, tu vois, c'est les femmes qui ont déjà fait les vies. Ils ont fait les vies fatiguées, c'est eux qui sont été mariés. Les jeunes filles qui sont venues, il y a les gens qui sont derrière aujourd'hui pour les marier, ils ne vivent pas. Ils veulent vivre comme Rihanna. Si on te dit, pour que Rihanna encaisse par jour là, pour devenir ça là, toi tu peux tenir ça. Il y a les filles aujourd'hui, comme exemple sur les filles, ils sont là aujourd'hui, rien. Ils n'ont pas de projet. Il y a des gens, mais ils ont papier, ils n'ont pas de projet. Tu vas faire formation, je n'ai pas fait école. Tu es dans tous les tontines. Tontine de Binta, tontine de Ya, tontine de Dia. Toi, tu es dans tontine de 500 €. Après, ça devient quoi? Tu mets ton mari dans les mauvaises positions. Parce que les gars, ils pétaient les pays à 1200, 1500. Il ne peut pas te donner tout ça. Après, il met les gars au dehors. À tes fois, il ne fait rien pour moi. Même pour donner quelque chose. Non. Nous tous, on est venus se chercher ici. C'est pour ça que je dis à les gens, soyez ambitieux. Si tout le monde devient vendeur, qui va acheter? C'est ça le problème de la population black ici. Et toujours nous, noirs congolais, tout le monde est devenu vendeur maintenant. Même si TikTok, les trucs. Ah mais si tout le monde est devenu vendeur, qui va payer? On vous donne les papiers pour aller travailler. Faites des formations. Les formations, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour faire ça. C'est les gestes seulement, on te montre comment on doit accueillir les gens, comment on doit faire ça. C'est ça. Mais c'est ça, bon, les jeunes encore qui ont eu une chance. Aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont sur les TikTok, ils sont en train de lancer 1000 €, 2000 dans les trucs inutiles. Pour non. Ils sont en train de chercher non. C'est ça qui nous tue. La comparaison, soit on peut arrêter, soit on peut arrêter. On va avancer. Quand tu te lèves le matin, c'est qui est assis toi, tu fais ta vie avec ça. Il ne faut jamais regarder quelqu'un. Qui a ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Non. Si tu es fier de ce que Dieu te donne, si tu es fier de la beauté qu'il y a, si tu es fier de la nourriture que tu arrives à manger, c'est là que tu deviens un homme. C'est ça, on peut t'appeler maintenant un homme qui est sage et tranquille dans la tête. C'est ça qu'on appelle la tranquillité. Ce n'est pas les richesses, les trucs là. C'est pas ça qu'on appelle que tu es tranquille. Il y a eu l'argent maintenant ici tranquille. Non. C'est ça on a dit la tranquillité. Il faut être fier de ce que Dieu te donne. Tu en profites bien avec ça. Tu fais ta vie sans déranger quelqu'un. Moi c'est ça Benzema. Tu ne sais pas si je suis riche, tu ne sais pas si je suis pauvre. Si je rentre parmi les riches,
on est même fait. Chez eux, parmi les pauvres, on est même fait. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Moi, le seul conseil que je peux donner à les jeunes, et de soigner les orgueils. S'il peut soigner ça, il peut avancer dans la vie. Tant il est venu, tant il est venu, la dernière fois, il a jeté 1000 euros. C'est un DJ. Quand moi, il est sorti, il a jeté 200 euros. Non, non, non. La vie, ce n'est pas une comparaison. Les gens n'ont pas les mêmes chances. C'est pour ça que le prophète il a dit, il dit les gens, on n'a pas les mêmes chances. Parce que où tu es en train de te tuer dans le monde, quand on commence à se comparer, bon, lui, il est le temps, il faut qu'il devienne temps. On peut être jaloux, mais il ne faut jamais qu'on ait qu'à se comparer. Parce que si on est jaloux, on avance. Ah, lui, il a fait ça, moi, il a fait ça. Ah, Drogba, il est comme cela, il est devenu comme lui. Mais où il a passé, tu ne peux pas devenir comme cela. C'est comme cela, on doit être jaloux, mais on ne doit pas se comparer. Lui, il a fait tant, il faut que moi je devienne tant. Parce que les gens n'ont pas les mêmes chances. Dieu a donné 10 chances à quelqu'un, il est revenu à 4. Il a donné 5 chances à quelqu'un, il est revenu à 2. Il a donné une chance à quelqu'un, il est revenu à 4. Il y a des gens qui sont devenus une chance, ils ne sont pas venus à quelque chose. Donc ça veut dire quoi? La comparaison, c'est dangereux. Ta vie, c'est ça qui a train de nous gâter aujourd'hui dans le monde. Parce que c'est dangereux. Donc on doit faire bien, on doit écouter. Et puis le premier truc, il ne faut pas qu'on ait qu'à oublier les parents. La force ici, c'est les parents. Merci beaucoup Benzema. Ouais. Merci au capitaine de Manogor. Ouais. C'était votre frère Nicolas, arrivé depuis Nice pour interviewer notre frère. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci. À très bientôt. Ok. Ciao.